Ami Poisson, je commence les tirages par ton signe à toi pour voir ensemble, moi et toi, tes énergies et les énergies de ton autre. Alors, il s'agit de ton tirage émotionnel, amoureux, sentimental. Et on va voir, alors, pour le mois de juin 2023, s'il y a du nouveau dans tes énergies. Et s'il y a de nouveau aussi dans les énergies de ton autre. Alors, avant de commencer ton tirage, on a deux belles cartes. On a la 7 de coupe et le pape. Alors, on va voir en quoi ça va nous parler. Mais pour le moment, j'ai l'impression que tu es en train de mettre en ordre tes valeurs personnelles, les choses que tu acceptes dans ta vie en ce qui concerne les amours et les choses que tu n'acceptes pas. Et puis tu te fies pour cela sur tes valeurs profondes. Et puis ça rend le tirage qui va s'en venir assez intéressant, puisque ça fait preuve de beaucoup de maturité. Alors, on va commencer avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton énergie présentement, l'énergie de ton autre présentement, tes sentiments envers ton autre, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment ton autre risque de réagir, quelle attitude à prendre, c'est ta carte conseil, et l'issue probable durant le mois de juin 2023. Et en dos de coupe, c'est bien, j'ai l'as de bâton, par un nouveau départ. Cette fois-ci, on a décidé que ça soit les passions ou l'amitié, peut-être, notre pierre angulaire sentimentale, et non pas l'amour. Et puis si je coupe, j'ai la 10 d'épée à l'envers ou à l'endroit, je ne sais pas encore, mais dans tous les cas, tu ne veux pas avoir peur. Et puis en complément d'information, je vais tirer une carte comme ça. Oups, ça n'a pas été long. Et puis je vais tirer une autre carte. Oups. On l'a. Alors, on va commencer avec tes énergies générales, ami Poisson. Alors toi, pour le moment, le monde à l'envers. On dirait que tu es dans une relation où rien n'est terminé encore. Une relation qui ne se termine pas. Une relation où tu as probablement dans le passé essayé de mettre un terme. Et finalement, tu as découvert que ça ne marche pas. Et puis voilà, alors c'est une relation qui est trop bien établie pour toi. Et pourtant, tu ne veux pas non plus que ça soit trop impliquant pour toi. Puisque ça, tu l'avais déjà fait dans le passé, puisqu'on a la carte du monde à l'envers. Mais félicitations, tu es maintenant une personne qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée que dans le passé. Alors tu as cherché la solidité, et tu as trouvé ce que tu cherchais. Oups. Oh. Ok, et il s'agit ici d'une relation qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas une relation lambda. Alors il est fort à parier que cette personne-là soit vraiment, réellement ton âme sœur. Sauf que, pour le moment, c'est une relation qui n'est pas dans la matière. Malheureusement. Alors si je comprends bien, soit vous êtes en couple et il y a une séparation émotionnelle, ou soit vous êtes réellement séparés ensemble, chacun de son côté, et pourtant il y a une connexion
peu ordinaire entre vous deux, mais l'amour comme tel n'est pas dans la matière. En face à toi, il y a quelqu'un que tu attendrais pour qui probablement qui te présente des excuses, ou en tout cas qu'il te fasse une déclaration dans ta vie, une déclaration qui est réelle, palpable, et non pas juste des paroles en l'air. Et cette personne en face de toi, soit en passant, c'est probablement quelqu'un de signe de terre ici, alors un taureau, vierge ou capricorne. Et puis, tiens. Alors, on a eu pour lui et le cavalier de denier à l'envers et le page de denier à l'envers. Alors, tu es même prêt à accepter une promesse ou bien un engagement encore plus mince de ce que toi tu aimerais. Et puis, cette personne-là, ce qui l'empêche de le faire, c'est qu'elle se sent elle-même dans son mental piégée. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Et ami Poisson, si je tire une carte sur l'énergie générale de votre relation, ok, alors c'est très prometteur. Comme tu vois, ami Poisson, on n'a pas de coupe autre que la belle carte de 2 de coupe, mais elle est à l'envers. Mais sinon, on est dans le domaine du denier. Alors toi, de ton côté, tu veux quelque chose de solide, de vrai, d'engageant. Et face à toi, cette personne-là, malheureusement, ne te donne pas ça. Et on est encore dans le domaine du denier. Bon, alors, on va comprendre davantage pourquoi tout ça. On va fouiller dans ton passé. Alors, ton passé récent à toi, ami Poisson, l'empereur. Alors, toi, tu as fini, félicitations, par créer la personne forte que tu es grâce à tes efforts à toi. Il est fort à parier qu'auparavant tu étais dans une période de guérison émotionnelle ou en tout cas d'apprentissage. Bon, alors effectivement le travail s'est fait de ton côté et puis maintenant on n'en parle même plus avec la carte de 8 de denier à l'envers. Je te fais remarquer qu'on est encore dans le domaine des deniers. Face à toi, la personne de ton cœur. Alors c'est une personne avec la carte du diable à l'envers qui a découvert dans le passé que sa relation avec toi n'était pas qu'une simple relation d'attraction. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle a découvert davantage. Ok, elle a découvert la belle personne que tu es. Alors, il est fort à parier, ami Poisson, que la personne de ton cœur, auparavant, pensait que lui, envers toi, ce n'était que de l'attraction. Et puis maintenant, cette personne-là a découvert que c'est beaucoup plus profond que ça. Et puis, cette personne voit en toi, félicitations, une personne, le roi de coupe, premièrement, une personne mature, une personne aimante, aimable, et une personne qui a gagné surtout de la maturité, question, émotion, puisque maintenant, toi, aux yeux de cette personne, tu représentes le roi de coupe. D'accord. Oups, ça fait trop de cartes. Et puis si je tire aussi une carte sur le passé de votre relation, à vous deux. Bon, alors on a esquivé une catastrophe ici, ou bien peut-être on a déjà eu, et puis on voit ici qu'il y avait un sentiment d'abandon qui a été résolu. Alors c'est bien. Alors finalement, toi, félicitations, tu as dépassé le stade de te sentir abandonné. Et en plus de ça, ni toi tu veux regarder dans le passé s'il y a eu des choses douloureuses, ni non plus ton autre voudrait faire face à ça. Voilà. Je m'excuse. Alors, ami Poisson, ton présent à toi. Bon, toi tu galopes dans la vie, les choses sont différentes.
toi maintenant, pour toi maintenant, tu cherches la passion, tu ne cherches pas la reconnaissance de l'amour comme tel. Alors, je te ressens au-delà de ça. Félicitations encore une autre fois, mes poissons. C'est un beau tirage à date. Malgré la séparation. Et puis, on voit ici une collaboration, une amitié ou quelque chose comme ça. On va voir tantôt davantage. Cependant, malheureusement, en face de toi, il y a quelqu'un non plus. Il y a quelqu'un qui continue encore à s'abreuver, à se nourrir de toi, de ton énergie, que ça soit dans la 3D ou dans la 5D, mais qui ne te donne pas. Et puis, je vais recouvrir ici la 3 de denier parce que ça me paraît un peu diffus comme message. Bon, alors, en ce qui concerne la 3 de denier, alors on l'a recouvert avec la 7 de denier à l'envers. Alors, toujours, vous êtes beaucoup dans les deniers, amis poissons. Bon, quoi qu'il en soit, toi maintenant, tu considères que tu as travaillé sur toi-même, tu as fait les efforts nécessaires, mais malheureusement, il te manque encore une fois il te manque comment je veux dire ça, soit la récolte de ton travail n'est pas encore là, ou soit la récolte elle est trop mince par rapport à ce que tu as donné. Il y a un manque de justice flagrant ici, parce que toi tu donnes, et puis en face de toi il y a quelqu'un qui ne donne pas. Bon, on va voir ici le présent de votre relation. Okay. Bon, toi tu es une belle personne, ami poisson, l'impératrice, tu es une personne talentueuse. Je pense que je l'avais déjà dit lors du tirage, ou des quelques derniers tirages. Mais toi tu incarnes l'impératrice, et la relation entre vous deux, elle est prometteuse. Cependant, pour le moment, dans les termes actuels, ce n'est pas possible. Et pourtant, vous deux ensemble, vous avez tout ce que ça prend en ce qui concerne vos personnes. Vous avez tout ce que ça prend pour faire une relation fructueuse, à long terme, avec de beaux projets ensemble. Mais il y a le problème du denier qui est à régler pour le remplacer par les coupes, l'amour. Oups, d'accord. Et puis toi, malgré malgré ce que tu fais sentir, ce que tu laisses en tout cas ressentir à ton autre, que tu lui as tourné le dos, en réalité ce n'est pas le cas avec la carte de 8 de coupe à l'envers. Bon, toi, comment vois-tu ton autre? Quels sont tes sentiments envers ton autre? Ben, pour toi, la belle impératrice que tu es, ami poisson, homme ou femme, ton autre c'est l'empereur. C'est la meilleure personne qui peut être pour toi. Et puis en face de toi, comment l'autre te voit comme son bonheur total. Alors, vous avez de très beaux sentiments réciproques l'un envers l'autre. D'accord. Mais ça explique pas alors pourquoi il y a ce froid émotionnel ou cette distance. Ok, alors on a ici le soleil. Et ok, d'accord. Alors, ami poisson, si en face de toi, il y a quelqu'un du signe de feu, ou quelqu'un qui brille comme ça peut être aussi un autre poisson comme toi, un des signes qui brille en tout cas. Le plus probable, c'est que ça soit un lion. Alors, c'est que le lion en face de toi n'est pas aussi attentionné, je dirais, que tu aurais préféré, que tu aurais voulu. Et si c'est une personne d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, alors cette personne-là, elle prend trop les dessus par rapport à ce que toi tu veux.
Elle t'impose trop sa façon de penser par rapport à ce que toi tu désires. Bon, c'est encore plus clair, mais par curiosité, je veux voir s'il y a d'autres signes notoires en face de toi qui peuvent se manifester. Peut-être un autre signe notoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il se pourrait aussi qu'en face de toi, il y ait quelqu'un du signe de Scorpion aussi. Ou peut-être aussi même un bélier. Un scorpion, un bélier aussi, on rajoute au signe que j'ai déjà mentionné. Alors, toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre. Alors, toi, tu coupes les festivités avec lui, tu prends une certaine... En fait, la distance imposée entre vous deux, c'est toi qui l'impose, ami poisson. Donc, ce n'est pas l'autre, c'est toi. Et puis en face de toi, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, bon, l'autre il a une coupe qui est réservée à toi, ce qui est vraiment une très belle chose. Alors au moins l'autre est au courant qu'elle a de l'amour pour toi. Ou plutôt qu'elle n'a d'amour que pour toi. Alors l'autre, elle voudrait, elle envisagerait maintenant d'enlever son masque et de t'offrir son amour. Bravo. Et je ressens ici qu'il y a un nouveau départ en ce qui concerne les amours, une réconciliation si jamais il y a eu des chicanes. Et puis, ok, d'accord. Et surtout, c'est surtout vrai si vous ne vivez pas ensemble. Si vous n'avez pas encore construit quelque chose, ou vous avez construit quelque chose, mais vous vous êtes séparés par la suite. Et puis, comment toi tu risques de réagir? Alors toi, avec l'énergie de la reine d'épée à l'endroit, toi tu vas avoir surtout, dans toute bienveillance évidemment, mais toutes les informations que ça te prendrait pour être capable de prendre les bonnes décisions. Bravo. Et puis, toi, évidemment, tu es capable d'attendre aussi longtemps que ça prendrait, mais du moment que la récolte ou en tout cas du travail personnel que tu as fait soit à la hauteur de tes attentes. Alors toi, tu veux, honnêtement, tu n'es pas vraiment pressé de l'avoir, même si tu aimerais, dans ta vie. Cependant, tu es capable maintenant de prendre les décisions au temps voulu, dépendant de ce que tu vas voir de ton autre. Et puis, avec la carte de l'ermite, toi, tu n'es plus du tout maintenant dans ton coin, tu t'ouvres au monde, ce qui est une très bonne chose. Et en face de toi, comment ton autre risque de réagir? Alors, je ressens ici que ton autre, il a quand même beaucoup de gêne à venir vers toi. Et si je comprends bien maintenant du tirage, puisque beaucoup de cartes ont été dévoilées, tu as tellement habitué ton hôte à lui donner et à faire les premiers pas et à faire des concessions que ton autre maintenant il te prend comme acquis ou acquise. Oups, ça fait trop de cartes. Bon, on va continuer alors. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille, ami poisson, dans cette relation? On te conseille la carte des amoureux. Alors, qu'est-ce que ça voudrait nous dire? En tout cas, on voit bien ici avec la 2 de coupe tantôt, les amoureux ici, que c'est bel et bien ton âme sœur. Hop. Ok, ça ne veut pas nous parler davantage. Et puis, alors ta carte conseil finalement, c'est les amoureux, de savoir ou de travailler sur l'aspect extraordinaire
d'un amour pur, d'un amour extraordinaire. Les cartes ne veulent pas parler davantage. Alors c'est ton conseil, travaille sur ça. Et puis l'issue probable, alors il y a ici, félicitations, un détachement, l'issue probable, d'une certaine façon de faire les choses, qui était bonne pour toi auparavant, mais qui ne l'est plus maintenant, que maintenant te voilà, tu as pris le temps en tout cas de regarder les choses de façon objective. Et puis maintenant, durant le mois de juin, tu finis cette énergie-là et tu te détaches de l'énergie du pendu. Et puis, voilà, on a ici aussi la carte de l'as d'épée, un nouveau départ dans la communication. Alors, si auparavant tu avais certaines craintes communicatives avec ton autre, eh ben, vous allez, j'ai l'impression, crever l'abcès ensemble. Donc, c'est quand même beaucoup plus positif que les tirages de l'année passée, tes anciens tirages, mes poissons. Et puis, en complément d'information, alors, on te dit, oh wow, c'est exactement ce que je disais. Alors, ça dit, this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Alors, on te dit, c'est la bonne personne. Tu as réellement rencontré, ça veut dire cette personne-là, le partenaire romantique que tu as toujours recherché. Donc, ami poisson, ce n'est qu'une question de temps. Et on te dit également, retreat, it's time to disconnect from the world. Alors, on te demande maintenant qu'il est temps de te déconnecter un petit peu de ce monde. Ça veut dire de prendre une certaine période, peut-être pour toi-même. C'est vraiment très intéressant. Alors, ami poisson, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker. N'oublie pas aussi de t'abonner et de partager sur les réseaux sociaux parce que ça va aider ma chaîne beaucoup. Et puis, je lance un appel pour quelqu'un qui fait du dessin et qui est capable de faire des illustrations dans le style du Rider-Waite, du tarot, du Rider-Waite, car j'aimerais rajouter quelques cartes non existantes pour le moment. Alors, si jamais toi ou quelqu'un que tu connais peut faire ça pour moi, alors il peut me contacter par mon courriel qui est dans la barre d'information. Et sur ce, je vais te souhaiter un excellent mois de juin 2023 et à bientôt.